Voilà, bonjour. Donc, petite vidange pour ceux que ça intéresse sur les Viano W639. Donc, j'ai procédé à une petite vidange parce que j'ai un petit problème sur ce véhicule. Donc, c'est un Viano de 2005 et j'ai un problème de vibration. Au niveau, dès que je dépasse les 90, donc entre 90 km/h et jusqu'à 110 km/h, j'ai un problème de vibration. Ça vibre de partout. Sur le véhicule, le volant ne vibre pas, mais on ressent que ça vient de derrière au niveau du pont. Donc je vais procéder par petites étapes. C'est-à-dire que là, je commence par le différentiel arrière, transmission. Je fais par une petite vidange. On va commencer par là. Et après, si ça aboutit pas, on ira plus du côté de la transmission, la barre de transmission, les croisillons, tout ce petit problème. Donc c'est un problème récurrent, c'est un problème connu sur ces véhicules-là. On en voit on a calé sur le site internet, sur Google, et puis vous tapez vibration. Voilà, c'est un problème très très connu. Donc ça peut venir du différentiel, ça peut venir des supports du différentiel, ça peut venir des croisillons, ça peut venir de plein de choses, ça peut venir de la barre de transmission, voilà. On procède par la petite étape. Et puis ça fait un petit peu de bien, ça peut faire que du bien, une petite vidange. Donc j'ai commencé par vidanger à l'arrière, hein. Donc on a un petit bouchon de vidange qu'on ouvre ici, là. J'ai bien vidangé, et donc lui il était quand même assez sale, on va dire. Je vous fais voir de suite. Donc là, mon huile, bon, elle est un petit peu trop liquide à mon goût. Un peu pâteuse, encore un petit peu pâteuse, mais trop liquide à mon goût. Donc le constructeur prévoit 1,5 litre d'huile. Donc il faut mieux préconiser une huile 80-90, une huile spéciale transmission. Faut savoir que sur ce genre de vidange, il n'y a pas de niveau en fait. Les niveaux, c'est en fait, ils sont remplis de l'huile jusqu'à débordement. Le niveau, c'est jusqu'à débordement en fait. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc c'est un débordement. Donc là, on va remplir avec notre petite huile. Hop là. Et une fois que c'est bien rempli, une fois que ça déborde, et ben le niveau sera bon. Donc faut bien être sur une surface bien plat. Voilà, faut pas que ce soit voilà, faut que vous soyez à niveau en fait. Faut que le véhicule soit vraiment droit pour bien faire la vidange, pour bien être à niveau. Donc voilà, donc je vais poursuivre la vidange, là, remplissage d'huile. Donc voilà, comme je vous disais, donc c'est une huile qui est bien pâteuse. Hop, on va remplir. Et une fois que ça déborde, ce sera fini. Allez hop. On y va doucement, de toute façon ça coule tout doucement. Voilà. Bon, voilà, je sais pas si vous voyez. Ça déborde. Donc là on stop. Voilà, vous voyez, ça commence à déborder. Voilà, le niveau est fait. Là on arrête. On bouge tout, on nettoie tout. Et on teste. Donc voilà, je reviens vers vous. J'ai fait la vidange du pont arrière. Et donc voilà, donc je pensais que ça allait suffire pour arrêter les vibrations, mais non. Voilà, c'est pas ça. Ça mange pas de pain, ça fait pas de mal. Donc voilà, regardez, je suis à 86 km/h. Dès que je vais dépasser les 90, voilà, je sais pas si vous entendez. On entend un bourdonnement. Alors honnêtement, après avoir fait la vidange du pont, le bourdonnement il est moins prononcé. Vraiment moins prononcé qu'avant, parce que voilà, c'était vraiment la vibration, elle était vraiment plus prononcée que ça. Là je suis à 100, franchement
nickel. J'ai encore la vibration, mais c'est moins intense qu'auparavant. Donc voilà, ça fait pas de mal. Pour le pont, la vidange ça fait pas de mal. Donc voilà pour la première étape. Donc comme je disais, le problème c'est les vibrations entre 90 et jusqu'à 110. Au-dessus de 110 ça le fait plus hein. Donc j'ai commencé par la vidange du pont. Vidange du pont faite, encore la vibration mais moins. Donc je pense que maintenant on va s'attaquer à l'arbre de transmission et aux croisillons. Après ça peut être le pont lui-même à l'intérieur, hein, les roulements du pont et tout, on peut aller jusqu'à là hein. Mais voilà, première étape, on a fait la vidange du pont. Il y a moins de vibrations maintenant. Pour peu qu'il y ait de vibrations, on va aller plus loin. Allez, on se retrouve à la prochaine étape. Donc voilà pour la suite de la vidéo du problème que je vous avais dit là, que j'avais là. Donc les tremblements, le bourdonnement que j'avais derrière mon Viano. Donc voilà la pièce que j'ai changée. C'était une pièce d'origine, hein, Mercedes. Donc j'en avais marre, je voulais pas, ça faisait un bourdonnement pas possible. Du coup j'avais été faire un diagnostic chez Mercedes. J'avais des jeux au niveau des croisillons là. Ça c'est les croisillons, c'est eux qui font beaucoup de jeux. Ça s'use. C'est des petites pièces qui coûtent même pas 10 €. Il faut changer. Mais voilà, j'avais pas trop le temps, j'avais surtout la flemme et ça met du temps. Donc voilà, j'ai tout changé. Et maintenant, le problème est résolu. J'ai plus de problème au niveau du bourdonnement. Voilà. Donc il y a plein de vidéos, ils disent c'est le roulement arrière, c'est les pneus, c'est le pont. J'avais commencé par vidanger le pont, ça mange pas de pain, ça coûte que dalle et c'est facile à faire, comme vous avez vu dans la vidéo. Et puis là, bah voilà. Sachez que c'est une pièce d'origine qui a 290 000 km. Donc vous avez quand même, ça a tenu, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt.